Salut, salut! Ben oui! Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir le débat des mardis. Devons-nous normer le français québécois? Alors aujourd'hui, nous avons le docteur Adèle Wassim. Non, pas avec votre accent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je me présente, le docteur Adèle Wassim CIB, double doctorat en linguistique française, diplômé de la Sorbonne. Attendez, oui, vous l'avez bien entendu, diplômé de la Sorbonne. Accompagné de Thomas Poirier, père de 2 enfants qui vont au Collège international français de Montréal. J'ai lu pratiquement tous les Amos d'Aragon. Je me considère vraiment là, comme un maître Mais oui, vous devriez... de la littérature et de la langue française. Vous êtes un maître. Bien sûr. Ok, parfait. Alors, j'ai entendu parler que vous êtes allé aux portes ouvertes de vos enfants récemment. Parlez-nous de cette expérience qui était, ma foi, assez traumatisante. Ne me rappelez pas ce cauchemar. Écoutez, la semaine dernière, je rentre au Collège international français pour rencontrer l'enseignante de français de mon plus jeune. Je me présente à lui. Écoutez, anglicisme par-dessus anglicisme. J'avais peine à comprendre ce qu'il essayait de me dire. Non, mais c'est ridicule. Ma foi, c'est déplorable. C'est complètement ahurissant. Oui, en effet. Comme le TECFE, oui. Le TECFE qui est réussi par 55% seulement des futurs enseignants, peu importe de la matière. Mais écoutez, là. Mais attends, j'ai bien entendu 55%? 55%? Ça veut dire que 45% des gens qui se sont inscrits au bac en enseignement du français ne maîtrisent pas le français en arrivant à l'université. Ma foi, ça veut dire que tout le système d'éducation au Québec est infonctionnel. Comment pourrais-je dire? Les jeunes n'ont plus de modèle linguistique, comme nous l'avions à l'époque. Bien sûr. Les jeunes s'écrivent dans un charabia, dans un jargon inconnu, dont j'ai peine à comprendre ce qu'ils tentent de dire. Mais oui, vous avez vu, vous prenez leur téléphone et c'est rempli d'anglicisme, on y comprend. Non, mais pire encore, l'influence de la plèbe, la classe moyenne, hein. Ceux qui s'expriment selon Michel Tremblay et le Joual. Écoutez, ça ne fait que redescendre la richesse de notre langue et nous devons absolument la normaliser. J'apprécie énormément votre point. Moi et d'autres spécialistes, notamment Lionel Menet, avançons le fait que le français au Québec nécessite une standardisation, une normalisation. Nous devons effacer les régionalismes et nous calquer au modèle français de France. Puis-je me permettre, Dr. Seibi? Allez-y. Écoutez, si on relève la langue française, qu'on la remet à l'échelle à laquelle elle devrait se retrouver, ben le Québec pourrait briller à nouveau sur les sphères internationales, que ce soit économiquement parlant, par exemple. Mais bien sûr, la langue, c'est le plus important. C'est un outil de communication à ne pas sous-estimer. Et si Molière entendait les jeunes d'aujourd'hui parler dans les cours d'école, eh bien, il se retournerait dans sa tombe. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez d'une norme, d'une standardisation de la langue française au Québec. Que voulez-vous dire par ça? Mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire avec la norme, en fait, je pense qu'il est nécessaire de faire un survol du français parlé au Québec. Je le trouve, ma foi, très déplorable et ahurissant. Donc, j'aimerais établir un conseil d'experts, un conseil de personnes comme moi, instruits en linguistique, pour juger de quels régionalismes sont valables en français parlé et quels régionalismes sont jetables. Donc, bien sûr... on comprend que à Montréal et à Québec ou à Sept-Îles, les influences sont un peu différentes, mais c'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une standardisation pour qu'on parle le français à Montréal comme on parle le français à Natashquan. Et pourquoi pas se coller au modèle européen? Mais bien sûr, c'est une évidence. La France, nos racines. Comme nous voyons, le Québec est en perdition. Le Québec est en train de flétrir en arrosant nos racines, en s'assurant que nos racines sont respectées, sont valorisées. Nous redresserons la plante qu'est le français au Québec. Bien sûr, bien sûr. Oh! Que se passe-t-il? Nous avons un invité spécial! Veuillez accueillir chaleureusement du coin droit, Nicolas Godin!
membre du conseil exécutif du musée de Pointe-aux-Trembles, il vient vous dire la vérité aujourd'hui. Assoyez-vous, monsieur. Assoyez-vous. Bienvenue parmi nous. Merci. Quel accueil. Alors, monsieur Godin, après avoir écouté nos deux énergumènes répondre à mes questions, comment qualifieriez-vous l'insécurité langagière des Québécois? Dans le fond, l'insécurité langagière ou linguistique, c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus. C'est plus répandu qu'on pense. C'est le fait de ne pas être à l'aise avec sa propre langue dans un autre groupe qui ne parle pas la même ou pas de la même manière. Donc, au Québec, on voit ça beaucoup et ça crée beaucoup de tort et d'angoisse à eux et à d'autres communautés francophones. Donc, puisque la manière de parler n'est pas standard, ils doivent la ranger dans un placard plus loin, dans des contextes moins familiers, afin de se faire plus accepter. Donc, ça, l'insécurité linguistique, dans le fond, si on avait une plus grande tolérance envers ça, on pourrait la diminuer et ainsi les gens vivraient plus heureux. Et que pensez-vous du joual, monsieur Godin? Le joual en tant que tel, c'est ce qui fait que la société québécoise qu'elle est. Donc, on entend souvent que le joual peut tuer la langue, mais selon moi, c'est complètement faux. Que le joual, ça ne fait pas disparaître la langue, ça ne la détruit pas. Au contraire, ça la rend davantage riche. Donc, ça rajoute des termes, des expressions, des mots, etc. Donc, une langue, ça ne meurt pas quand on s'éloigne de la version standard, mais plutôt quand, en fait, c'est quand on la parle plus du tout. Et avec le joual, c'est totalement l'inverse. La langue vit à travers le joual. D'accord. Et une dernière question maintenant, monsieur Godin. Que pensez-vous des couleurs régionales du Québec? Ben, la réponse à la question est simple. Toutes les couleurs régionales, elles se valent en fait. Donc, c'est pas nécessairement en français, mais dans d'autres langues également. Donc, ça ne sert à rien de pénaliser certaines plus que d'autres, juste parce qu'elles sont moins propres ou moins standards. Elles sont utiles pour communiquer pour les gens qui les utilisent dans leur communauté. Donc, justement, c'est le fruit de tous les contacts culturels et sociaux de cette communauté-là. Donc, on ne voit pas les Parisiens faire de la guerre aux Marseillais ou les New-Yorkais aux gens d'Houston. Ils sont tous fiers de leur accent et de leur langue comme ils sont. Donc, pourquoi pas célébrer ces différences-là au lieu de rabaisser celles des autres. La norme linguistique est construite, justement, comme j'ai dit, par sa communauté au travers de plusieurs décennies d'échanges et de dialogue. Donc, elle évolue constamment. Alors, merci, monsieur Godin, de votre présence ici en studio. Ça fait plaisir. Alors, on se revoit la prochaine fois. Ouais. Alors, merci d'avoir été en ondes avec nous, en aussi grand nombre encore une fois, et on se revoit la semaine prochaine. Coupé! Non mais pour vrai, ça n'a pas d'allure!